Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue sur Actu Matin, le rendez-vous matinal de ce jour, mercredi 8 août 2022, oui, août 2022, 10, voilà, 10, merci beaucoup, merci pour ce rappel Herman Bossou. Allez, bonjour. Oui, bonjour Christian Dalijan. On vous retrouve dans un instant pour les gros titres de la presse nationale et dans l'actualité, ce raté au Parlement, un premier échec, je dirais, dans le processus en cours pour les législatives de janvier 2023, la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote n'est pour l'instant pas passée. La plénière d'hier mardi, à peine ouverte, a été renvoyée pour demain, jeudi, pour certaines insuffisances relevées dans les démarches préliminaires. Elle reprendra donc demain mercredi, vu que le vote de la loi est vivement attendu par l'ANIP. On va y revenir dans nos échanges au forum de discussion tout à l'heure. Et puis ce projet de mariage entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique suit son cours et s'accélère d'ailleurs. Maître Adrien Humbedji est en tournée. Il prend langue avec la base du parti Arc-en-Ciel dans plusieurs communes du pays. On y reviendra tout à l'heure, vous le constaterez, avec Herman Agnamboussou qui nous présentera la une des journaux. À suivre les sports, la Ligue nationale professionnelle de handball a démarré hier à Cotonou avec de très belles affiches chez les hommes comme chez les dames. On fera le point de la première journée avec Hakime Ousseni qui dans la suite recevra le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, l'OPSU. Nous irons à Adion, cette commune qui accueille dans quelques jours l'édition 2022 du championnat national scolaire dans son nouveau format. Donald Alexis Sakakbo nous apportera toutes les précisions nécessaires. Et puis, dans la deuxième heure, il sera question de la mobilité des enfants. Que comprendre de ce concept et comment s'y prendre? La définition du droit et les principes qu'il édicte avec Maître Alexandrine Saïzonou Bédier, avocate au barreau du Bénin. Elle est l'invitée d'Ora Lessed, l'ex de Herman Agnamboussou. Voici pour vous la météo. La presse nationale dans sa livraison du jour Nobéen. Nous aurons les précisions à partir de cet instant avec Herman Agnamboussou pour la une. Et tout à fait, on commence donc par le quotidien Maison Fraternité qui évoque un fait de société, regain d'accidents sur les routes au Bénin, préoccupante série de victimes, sensibilisation et répression, des palliatifs impératifs. Appelle la candidature aux fonctions directeur départemental des enseignements, la voie royale pour célébrer le mérite. Et puis le journal évoque également les affectations des officiers agents de constatation et préposés chez les disciples de Saint-Mathieu aux douanes béninoises. Et puis projet de mariage UPPRD, les militants sensibilisés, Humbedji qui accélère le mouvement. On parle également dans Fraternité du tirage au sort des interclubs de la Confédération africaine de football.
Coton FC qui hérite de l'Acsec Mimosa et Buffle FC qui affronte Calonne FC. Nous passons donc à un autre quotidien. Le matinal législatif de 2023, le mercato s'intensifie, les jeux sont ouverts. Union progressiste, Benochi Gérard parle du départ de Bruno Amoussou. L'événement précis, fusion annoncée entre le PRD et l'Union progressiste, Semekpoji, Agege et Adjaradiz, oui à Adrien Humbedi. Et puis, réglementation du bail à usage d'habitation domestique, Justin Seglé lance un ouvrage sur les locations au Bénin. On passe à Matin Libre à présent, fusion annoncée avec le PRD. L'Union progressiste fera des mécontents et puis dialogue sur les droits humains. La CBDH se préoccupe des droits des communautés à la base. Le Matin Libre évoque également cette série d'affectations à la douane béninoise et qui parle donc de liste portant affectation des officiers et préposés des douanes. On passe à Soleil Levant à présent, regroupement des partis politiques avant les législatives. Une alternative possible pour l'opposition, s'interroge ce journal et puis filière œufs de table. Le gouvernement dote les aviculteurs de 38 000 poussins pontes importés. La Nation à présent, la Nation qui parle de la détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote et qui pense que les députés jouent les prolongations et puis dématérialisation de l'administration publique, les peines des usagers aux oubliettes. On passe à présent à Grand Jury, le Grand Jury qui évoque après la noyade qui a coûté la vie à 4 personnes à Dangbo, l'honorable Kouanou réclame des barques motorisées pour les populations de la 20e circonscription électorale. Lire son message de compassion aux familles des victimes. Et puis, à quelques jours de la rentrée scolaire prochaine 2022-2023, on parle des parents d'élèves, pas d'affluence sur les stands de fournitures scolaires qui ont triplé de prix par ailleurs. Le confrère de la matinée, Assemblée générale de la CAF ce jour, Arusha, haute et majestueuse, déroule le tapis rouge aux congressistes. Le Bénin, représenté par le président de la fédération, Mathurin de Chacus, et puis Romain Dacosta, reconduit à la tête du HCBE, un plébiscite logique, pense le confrère de la matinée. On finit avec Nord-Sud quotidien, restitution d'œuvres d'art pillées, le Nigeria qui s'inspire de l'expérience béninoise, et donc le Nigeria sur les traces du Bénin. Et puis industrie, Coteb qui rouvre ses portes sous peu. Voilà donc. Ce que nous pouvons retenir donc des informations relayées dans la presse ce matin. Et puis on a parlé de Maître Adrien Humbedi qui dans ce projet de mariage entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique prend langue avec la base du parti Arc-en-Ciel. Et le journal Fraternité également qui ce matin parle de cette actualité chez nous au Bénin, notamment à l'Assemblée nationale où les députés jouent les prolongations. La séance plénière d'hier a été infructueuse, une séance consacrée donc au vote de cette proposition de loi modifiant et complétant la loi du 3 septembre 2013 portant détermination de la carte électorale et la fixation des centres de vote en République du Bénin sous la plume de Thibaut Nayon du quotidien La Nation. Eh bien, le report des travaux s'est imposé parce que certains parlementaires n'ont pu faire les diligences attendues d'eux pour un bon examen du test pour lequel l'Agence nationale d'identification des personnes en charge de la réalisation de la liste électorale informatisée a déjà fait un travail technique. Il faut rappeler que le temps presse à ce niveau. On va y revenir au forum de tout à l'heure. Et puis, regain d'accidents sur les routes en République du Bénin. C'est une situation très critique que nous notons depuis quelques jours. Les accidents deviennent davantage fréquents sur nos axes routiers, mon ami Moussou. Et quand on parle d'accidents, il ne s'agit pas seulement de faire le point dans la ville de Cotonou. On a parlé également du cas de Parakou, on a parlé du cas d'autres villes du Bénin où les accidents sont devenus monnaie courante sur nos routes. Que se passe-t-il? Je pense qu'il faut demander à la police de reprendre son contrôle, ses contrôles réguliers sur les routes pour voir l'état des véhicules d'ailleurs. Ensuite, demander également aux conducteurs
de savoir faire preuve de vigilance, d'être très... De prudence. De prudence sur le route. De tolérance aussi. Surtout l'intolérance qui est l'une des causes des accidents chez nous. Merci Herman, on vous retrouve tout à l'heure dans le premier plateau, le forum de discussion. Et juste après, il y aura Dourales Sedlex avec Maître Alexandrine Saïzonou-Bédier, notre invité. Nous allons intéresser à la disposition de l'article 159 du Code de l'enfant, 159 et suivant du Code de l'enfant, pour voir dans quelles conditions l'enfant peut être en mouvement à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Voilà, ça se passe. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Voici pour vous le bulletin matinal. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. Réunis à Boïcon, les participants à la session viennent de plusieurs communes du pays, acteurs à divers niveaux intervenant sur les questions de développement de leur localité de provenance. Ils sont tous membres de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée. Le Creuset fait partie des 8 commissions thématiques dont dispose la fêtière des communes du Bénin. Elle l'accompagne dans l'élaboration et la conduite de plaidoyer en faveur des collectivités territoriales, ceci à l'endroit de diverses cibles. Je souhaite que les échanges de cette première session de l'année 2022 de la commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée s'articule donc, entre autres, autour des stratégies à mettre en œuvre pour développer l'intercommunalité dans notre propre pays. Je voudrais pouvoir compter sur la disponibilité de chacun et de chacune pour soutenir l'ANCB dans ses plaidoyers afin que des conditions favorables puissent être créées pour les communes. Les assises marquent le démarrage des activités de la commission. Elles consacrent également l'installation officielle des membres dans leurs différentes fonctions. La rencontre sera l'occasion pour les invités de mieux connaître l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, ainsi que son fonctionnement. Les débats porteront aussi sur diverses préoccupations, notamment celles en lien avec les intercommunalités et la coopération décentralisée. Les dispositions des articles 176 et 177 de la loi portant organisation des communes en République du Bénin avaient offert aux communes la possibilité de s'associer pour la réalisation, la gestion et la création des services d'intérêt et d'utilité communs entre communes. Faute de dispositions législatives et réglementaires spécifiques, les collectivités territoriales de notre pays n'arrivaient pas à exploiter à fond cette possibilité d'association qui leur est offerte. Les élus, face aux défis du développement local, avaient dû se contenter de créer des regroupements de communes régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Le contexte juridique qui a favorisé cet état de choses a évolué avec la loi portant modalité de l'intercommunalité au Bénin. Son décret d'application est venu à son tour libérer les énergies et initiatives. Mais le processus de formalisation des EPCI devra être revu pour se conformer aux exigences du Code de l'administration territoriale en cours de validité chez nous, en République du Bénin. Pendant 2 jours, ces hommes et femmes sont appelés, entre autres travaux, à mener des réflexions pour identifier les défis qui attendent les communes. Ils doivent faire des propositions concrètes pouvant permettre à ces dernières, de même que la NCB, d'y faire face efficacement. Deux tests législatifs sont au cœur de cette première session ordinaire en 2022 de la Commission économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Code général des impôts, en vigueur au Bénin, et la loi sur l'administration territoriale pour les nouvelles fonctions engendrées dans la chaîne des dépenses publiques, ainsi que les compétences changées par endroit. Elle est donc appelée, à l'occasion de cette session, à mener des réflexions approfondies et à faire des recommandations pertinentes au Bureau national de l'ANCB en adéquation avec les défis de développement de nos communes. À ce titre, je vous invite à vous pencher durant les 2 jours que durera cette session
sur des questions relatives à la mobilisation des ressources locales dans le tout nouveau contexte du Code de l'administration territoriale en République du Bénin d'une part et du nouveau Code des impôts ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement pour la sécurité foncière d'autre part. Il serait intéressant d'analyser la corrélation entre les finances locales et le nouveau Code. Mesdames et messieurs, nous avons tendance à perdre de vue le lien étroit entre l'économie locale et les finances locales. Sans trop vouloir nous attarder sur la théorie de l'œuf et de la poule, l'économie semble être en amont de la mobilisation des recettes, tant fiscales que non fiscales. J'en veux pour preuve la contribution au développement local, basée sur les principales spéculations de nos communes. Il en est de même pour la patente et la licence forêt. Si l'économie ne tourne pas, les communes ne sauraient aller vers une mobilisation des recettes. À cet atelier de la commission thématique, l'expérience des marchés de territoire a été présentée. La commission économie et finances locales fait partie des 8 permanentes de l'Association nationale des communes du Bénin, investie des missions techniques précises pour appuyer l'instance. De père ou de mère, ils sont tous natifs de Panouian. Cadres à divers niveaux, autorités et autres ont choisi une journée pour se retrouver et faire acte de bonne amitié. Les retrouvailles des filles et fils de cette localité se déroulent chaque année. L'initiative se perpétue depuis 66 ans et constitue un cadre de réflexion et de règlement des petites divergences. C'est aussi l'occasion de recueillir les avis et susciter l'adhésion des uns et des autres au projet de développement. J'ai été heureux de constater l'unité de pensée et d'action de tous mes frères qui ont communié aujourd'hui. On s'est entraidés pour faire un certain nombre de réalisations au niveau de cette communauté. Les manifestations coïncident chaque année avec la sortie des nouveaux tubercules d'Iam sous l'autorité du roi. Des rituels ont été effectués en vue de conjurer les mauvais sorts et permettre aux populations de consommer l'Iam de la nouvelle saison en toute confiance. L'arrondissement de Panouian est la porte d'entrée donc du peuple Marie des collines. C'est un peuple qui a retenu comme culture et culte de célébrer l'Iam, un tubercule que ce peuple-là a adopté et qu'ils consomment en leur temps. Nos aïeux donc ont retenu de faire des rituels. C'est Panouian qui, depuis 66 ans au moins, ouvre le bal avant que les autres frères, à savoir Soklobo, Agua, Gon, Savalou et autres peuples Marie, ne le fassent. Et chaque fois qu'il y a Panouian, ça se fait dans les couvents et partout avant que les célébrations populaires ne se fassent. C'est une rencontre de tous les cultivateurs pour dire, bon voilà, on a le nouveau Iam, on se retrouve, on fait les cérémonies, on donne ça à nos ancêtres pour les implorer pour que la saison prochaine soit encore meilleure. Et là, cette cérémonie-là est appelée Tebikwe et généralement c'est le roi de Savalou qui parraine cette fête-là. Ce que vous venez de voir ici, l'enthousiasme que vous avez vu ici, fait partie d'un ensemble d'enthousiasme qui prépare le Tebikwe pour le 14 août prochain. Organisé autrefois à la fin des travaux champêtres, les réjouissances ont aujourd'hui pris l'allure de retrouvailles culturelles, économiques, mais surtout de réflexion sur le développement des communautés. C'est le moment propice pour certains de se ressourcer. Le 66e rassemblement des filles et fils de Panouian a été meublé par de nombreuses activités. Avant le match de football initié pour clôturer la fête, les invités ont également eu droit à des prestations d'artistes. Toutes les dispositions ont été prises afin que la journée soit une réussite. Chacun est reparti heureux d'avoir pu retrouver les siens et partager de bons moments de convivialité. Tous nourrissent l'espoir que la prochaine édition sera plus éclatante. Trois partis politiques éligibles au financement public reçoivent leur chèque pour le compte du premier semestre de l'année 2022. À la Commission électorale nationale autonome ce lundi, les partis Union progressiste et Bloc républicain de la mouvance présidentielle et Foscori pour un Bénin émergent de l'opposition bénéficient de quoi faire tourner leur formation politique sur la base d'une clé de répartition bien déterminée. C'est-à-dire 60% au prorata de l'effectif des élus communaux et 40% au prorata du nombre des députés obtenus
que les chèques ont été rétablis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1,5 milliard de francs CFA, représentant la moitié de la subvention pour l'année 2022, a été ainsi répartie. Ce geste tire son fondement dans la disposition de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin, qui vise à renforcer le fonctionnement des partis politiques, à promouvoir leur engagement politique et participer aux consultations électorales. Il s'agira également de la formation de leurs militants et de l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. Avec la réception de ces chèques, les activités politiques prévues au titre de l'année 2022 et qui étaient en souffrance seront maintenant exécutées. La réforme du système partisan est ainsi en marche grâce au président Patrice Talon. Merci à lui. Depuis quelque temps, les partis politiques que nous sommes, les partis politiques qui sont qualifiés, touchent leur part de financement public. Et cela nous permet beaucoup de faire face à nos activités et d'animer la vie publique comme cela est recommandé par nos tests. Nous avons reçu aujourd'hui un montant de 129 millions. Ce financement va nous servir de faire nos activités, puisque les activités sont programmées depuis janvier et aujourd'hui nous sommes en septembre. Donc le temps qu'on a perdu, nous allons rattraper ces activités pour que effectivement notre parti FCBE se prépare pour aller aux élections législatives. Les élections législatives, c'est dans 5 mois et ces subventions viennent à point nommé pour les partis bénéficiaires. Par ailleurs, ils sont tenus de produire à la Cour des comptes leurs états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année. Le non-respect de cette disposition induit systématiquement à la perte de cet avantage pendant l'année en cours. Et dans 6 mois, on se retrouve. Voilà. 6 mois. 6 mois. On est déjà... Voici les acteurs qui devront désormais siéger au sein du Conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles dans le département de l'Atakora. Au nombre de 17, ils ont été officiellement installés à la faveur de cette session ordinaire du Conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, placée sous le thème « Renforcer la coordination des activités des statistiques de production agricole pour mieux rendre compte des effets des réformes dans le secteur agricole ». Dès aujourd'hui, mon département se réjouit, à plus d'un titre, de l'existence légale de cet outil institutionnel, d'une part, et de la qualité des membres qui le composent, d'autre part. Que tous ces acteurs, notamment les structures déconcentrées de l'État, qui ont permis l'effectivité de ce cadre, soient-en ici bénis. Rendre disponibles les statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles au niveau de tous les maillons de la chaîne de production agricole, telle est la mission assignée aux membres de ce conseil départemental. Une mission noble, mais qui n'est pas sans difficulté. Je voudrais rappeler à l'autorité de Madame le Préfet, ici représentée par le secrétaire du développement, que nous avons connu des difficultés en matière de ralliement des acteurs intégrants dans le secteur agricole pour être assujettis au dispositif que nous avons mis en place. Et à chaque fois que nous avons sollicité l'autorité préfectorale a toujours bien joué son rôle. Conscients de l'ampleur de la tâche à eux confiée, les conseillers, par la voix de leur porte-parole, s'engagent à accomplir cette mission. Au nom de tous les membres de ce conseil et au nom de ceux qui nous ont fait confiance aussi en nous installant à ces postes ce matin, je réitère notre engagement pour l'accomplissement de cette mission. Cette mission sera bien accomplie dans les règles de l'art et je dis une fois encore merci à l'autorité.
Démembrement du Conseil sectoriel du Système national intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, le Conseil départemental est institué pour soutenir le dispositif de collecte, d'analyse et de production des données statistiques à partir du recensement national de l'agriculture. Des cahiers, des vrais dessinateurs, des couvertures de cahiers et tout ce qui va avec l'essentiel des fournitures scolaires. Un geste du collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de la commune de Tofor. Une première dans le rang des cultes endogènes du Bénin qui est une surprise agréable pour plusieurs acteurs de développement, notamment les chefs religieux, le conseil communal, les cadres politiques natifs de la localité et toute la société civile. Ce lundi, ces bénéficiaires sont conviés à cette cérémonie de remise des fournitures. En premier, les enfants démunis sont privilégiés. La cible secondaire est composée des élèves qui se sont illustrés à travers de bonnes moyennes au cours de l'année scolaire écoulée et des enfants des cultes endogènes qui cumulent l'école et les pratiques traditionnelles. Au nom de tous les bénéficiaires et en mon nom, Tandinou Lali Khaïdessi, nous vous disons un grand merci et vous promettons que nous allons faire bon usage des fournitures pour assurer la relève de demain. Je tiens à saluer le collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de Tofor, en particulier son président, Danon Pesso, que je félicite pour le travail qu'il accomplit à la tête de ce collectif. Ce programme va dans la ligne droite du CONACEB. Donc, je félicite les organisateurs, le comité d'organisation, mais également les parents d'élèves. Ce vélo est le prix du premier de la commune. Ce don de fournitures scolaires de 2022 par Dadanok Pesso et son bureau est historique et interpelle toutes les forces vives de Tofor, selon le maire de la commune et la vice-présidente du Conseil national des cultes endogènes du Bénin CONACEB. Ému par ce signal des hauts dignitaires de la commune de Tofor, les députés Marcelin Honoukun et le maire ont contribué avec des enveloppes financières. Je dois remercier d'abord le chef de l'État, chef de gouvernement. Le président a envoyé nos objets d'art qui sont envoyés à l'extérieur. Ça nous donne beaucoup de courage de faire du bien avec manque d'un seul cahier de bic. Ça fait que nos enfants restent à la maison, surtout le début de la rentrée. Pourquoi ne pas leur donner des petites choses comme le vaudou nous conseille de faire du bien, les lauréats que vous voyez ici, qui peuvent continuer à avancer d'abord en entendant si quelque chose manque, leurs parents vont venir au secours. Avec cette édition, le collectif des hauts dignitaires des cultes endogènes de Tofor donne le signal fort de la nouvelle image des rois et cultes endogènes du Bénin. Les parties prenantes se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition avec plus d'impact en termes de scolarisation des enfants et la réduction du taux d'abandon des classes par faute de fournitures scolaires. Deuxième et dernier jour du camp de basketball sur cet espace de EIA Centre communautaire. Ce rendez-vous sportif initié par Lionel Talon, promoteur du centre, au profit de 50 jeunes garçons et filles, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Giant of Africa pour développer le basket sur le continent africain. C'était très bien, c'était intense, ça m'a permis de progresser, d'en apprendre plus sur le basketball. Les exercices n'étaient pas difficiles, les coachs nous soutenaient, même quand on faisait des erreurs, ils nous disaient que c'est bon de faire des erreurs mais de ne pas les répéter. C'est exceptionnel, c'est la toute première fois au Bénin qu'on a un camp de cette envergure avec Giant Africa et c'est une chance. Moi, tout ce que je dirais, c'est que ces enfants, je suis certain que dans leur cœur, quelque chose est implanté. 2 jours durant, ces jeunes pratiquants de la discipline ont donc acquis de nouvelles connaissances grâce à des encadreurs internationaux dépêchés pour la circonstance. Les meilleurs talents identifiés pendant le déroulement de ce camp de basketball sont distingués. Nous, on a l'Académie NBA, on est toujours ouvert, on regarde, on essaie de voir s'il y a des jeunes qu'on peut recruter pour amener là-bas. Il y a quelques jeunes que j'ai repérés. Maintenant, je vais demander plus d'amples informations sur eux. Je vais sûrement revenir pour les évaluer encore. Donc nous, on a beaucoup d'espoir, mais c'est vraiment eux
qui doivent prendre leur talent, leur potentiel avec eux et leur travail, leur éthique, leur rigueur, leurs racines avec eux et essayer d'exporter ça au plus haut niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement pour nous parce que l'idée initiale se concrétise et ils sont ici avec nous et je pense qu'ils ont passé un très bon séjour. Ils ont vraiment adoré l'énergie de ce centre et on espère les revoir souvent, chaque année s'il faut. Grâce à ce programme, le basket béninois augure d'un lendemain meilleur. C'est d'ailleurs l'ambition des organisateurs qui déjà trouvent en ces jeunes basketteurs un bel avenir de la discipline. Je voudrais remercier le centre EIA de M. Lionel Talon. Vous savez, comme je le lui ai dit, c'est des initiatives à démultiplier. C'est de faire en sorte que dans la zone sud de Cotonou, on ait aussi un tel centre. Ça a commencé petitement et aujourd'hui, je peux déjà dire que ça a pris. Ce camp est un camp de détection, c'est un camp pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l'espoir qu'ils peuvent eux aussi progresser s'ils travaillent pour se retrouver un jour en NBA. Et donc je veux remercier vraiment tout le monde, notamment Lionel qui héberge ce camp dans son centre. L'événement Giants of Africa aura donc été une parfaite réussite. Le patron de la Fédération nationale de basketball salue cette volonté de Lionel Talon de révéler davantage la discipline. C'est le club de fin du tournoi La Fraternité qui aura mobilisé pendant un mois sous le leadership du CA Alfred Toye-Tomé la jeunesse de Toroué et de Kraké. Chère population de l'arrondissement de Toroué, votre fils est un repère à suivre, non seulement dans son arrondissement de provenance, mais aussi dans la commune de Sebekpodi, car il incarne le développement à la base par son sens de responsabilité et d'humilité. Soyez-en remerciés pour votre détermination et la forte mobilisation de cette soirée. De ces équipes au départ, ce sont les équipes de Doncho FC en blanc et noir et Futur Étoile en bleu nuit qui se sont hissés en finale. Jeunes de Kraké, vous êtes tous méritants. Du dernier au premier, je dis bien, vous êtes tous des méritants. Merci à vous. Merci à toute la population de Kraké et de Tomboué. C'est beau. J'ai l'impression que c'est un remariage entre les jeunes et moi. Pendant 90 minutes, les deux équipes ont offert un beau spectacle au public des Grands Jours qui a effectué le déplacement. Malgré la résistance de Futur Étoile, l'équipe de Doncho FC s'est adjugée la victoire par un score de 1-0. En plus du trophée qu'elle a remporté, elle est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Pour l'initiateur Alfred Toye-Tomé, les objectifs du tournoi sont largement atteints. L'ambition désormais est de pouvoir jouer les prochaines éditions sur un terrain moderne et pour cela, Alfred Toye-Tomé, au nom de cette jeunesse, en appelle au regard bienveillant du chef de l'État et de son ministre des Sports. Notre cahier de doléances, c'est de prier les autorités au sommet, à partir de la commune, pour que nous puissions améliorer cet espace, nous puissions l'agrandir, nous puissions le construire mieux pour occuper ces jeunes-là. Plus ils sont occupés, moins nous aurons à gérer des déviances, des dérives, etc. Donc, c'est dans cette optique que j'ai lancé le tournoi. Ça s'est bien déroulé. C'est sur une note de satisfaction totale. Vous avez vu le monde qui s'est déplacé encore aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier l'initiative de ce CA qui est un frère à moi et qui a toujours œuvré pour l'union des jeunes de son arrondissement, pour ne pas dire l'union des jeunes de toute la commune de Sebekpodi. En attendant la prochaine édition, la jeunesse de Toroué et de Kraké célèbre Alfred Toye-Tomé qui œuvre au quotidien pour leur épanouissement. L'issue de cette rencontre âprement disputée entre les équipes de Kenkensoué en maillot blanc et Djakotomé 1 en noir dans le département du Koufo consacre les jeunes de Kenkensoué vainqueurs à la phase des tirs au but.
Et je suis très content parce que c'est un match tendu et ça n'a pas été facile. Mais comme la chance de notre côté, on a pu s'en sortir. On a gagné, je suis très, très, très heureux. Ce n'est pas mal. Ils ont tenu et ils ont abouti à leur objectif. Ce n'est pas mal et ce n'est pas à la fin du monde. Nous espérons que pour la prochaine fois, nous allons gagner encore. Il n'y a pas de souci. C'est la vie qui continue. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de la panique. On est toujours ensemble. Nous resterons toujours ensemble. Initié par le maire de la commune de Diakotomé, le tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Par ailleurs, il vise à davantage unir les jeunes de la localité en vue de leur épanouissement. Le président de la République sait que toute la population de Diakotomé l'aime pour ses actions de développement et l'amour qu'il a pour la population, pour que le peuple se nourrisse, se vêtir et se soigner correctement. Je le remercie. Grâce à ce tournoi, les deux équipes ont démontré leur talent à un public resté admiratif. Instant de réjouissance pour les filles et fils de l'ère culturelle Tofin autour de leur fête identitaire. Après 2 ans de repos imposés par la pandémie à la Covid-19, ils renouent ici avec leur traditionnel Tofinhui. Grand jour de retrouvailles pour les populations des 7 arrondissements de la commune de Souava et de la diaspora qui, 3 jours durant, ont su communier autour des idéaux que prônent leurs dirigeants actuels, l'union autour des questions de développement. L'union pour que tout. Et comme on le dit, dans l'union, on est fort. Et la vie en communauté est une bonne vie. Donc nous allons rester toujours ensemble, oublier, pardonner les uns les autres et se rassembler. Rassembler pour être plus fort. Et l'exemple a été donné par le comité transitoire mis sur pied pour l'organisation de cette fête. Au sein de celui-ci, la marraine de l'événement qui dit avoir bravé tous les obstacles. Parce que nous sommes restés sous la pluie et sous le soleil. Nous sommes restés tard dans la nuit, mais nous n'avons pas abdiqué. C'est une mission patriotique et nous l'avons accomplie. Que Dieu nous accorde la longévité à nous et notre fête. La longévité pour cette jeune fête identitaire célébrée pour la 6e fois cette année. Et comme c'est de coutume, le peuple Tofin a fait mobiliser d'autres peuples frères et amis, mais aussi des personnalités politico-administratives. Je suis venu voir un peuple uni, le peuple Tofin, réuni, solidaire, derrière leur père et autour de la fête de Tofin, de Tofinhui. Ça a été une très belle surprise pour moi. Très bonne initiative. Je salue mon grand frère, le maire Zanou Jean-Major, qui a fait preuve d'un leadership de rassembleur. Mon enthousiasme est d'autant plus grand qu'il s'agit là d'un véritable révélateur des valeurs et richesses diverses, tangibles et intangibles, que recèle Souava, terre hospitalière et vivifiante. Les festivités ont été remises entre les mains de Dieu avec une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Antoine Gaillet. Et dans son homélie, le prélat a demandé à l'assistance de suivre le chemin tracé par le Créateur de l'univers. Ne vous trompez pas de chemin. Allez là où il y a Dieu, là où il y a sa parole. Et pour y aller, il y a des signes. Vous venez de voir un de ces signes. Le signe dont parle le célébrant, c'est l'ordination d'un nouveau prêtre originaire de la commune de Souava. Et celui-ci a été aux côtés du vicaire du Christ pour cette Eucharistie. L'édition 2022 de Tofinhui a connu une réussite inattendue avec l'espoir d'un engouement beaucoup plus grand les années à venir. Voilà, il y avait de la fête de ce côté. Dans un petit instant, le journal des sports en plateau. Eh bien, on va parler d'abord du handball avec cette édition 2022 du championnat qui a démarré. C'était hier. Hakimi Ousseni nous apportera toutes les précisions. On parlera également du championnat national scolaire dans son nouveau format. Et c'est la commune d'Adjoun qui accueille l'édition 2022. Donald Alexis Akapo qui, lui, est le
le directeur général de l'OPSU, est notre invité ce matin. Restez avec nous, la pub. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin Actu Matin, le rendez-vous matinal de l'information et du débat. Il est 7h44. Akimé, bonjour. Christian Adandedian, bonjour. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Avec vous, ce sera les sports. Et les sports, c'est ici et maintenant. Et on commence par le tirage au sort des coupes africaines avec les deux clubs béninois engagés qui connaissent désormais leurs adversaires. C'est bien l'actualité depuis hier soir. Coton Football Club, champion de Bénin, et puis les Buffles Football Club de Parakou, vice-champions, sont les deux clubs béninois concernés par ce tirage au sort qui a été effectué, c'était hier, par l'instance fêtière du football africain. C'est bien la Confédération africaine de football. Et bien, les protégés du président Lionel Talon, qui ont détrôné l'Auto Football Club, jouent les préliminaires de la Ligue africaine des champions, pendant que Laurent Yansounou et ses guerriers pour la deuxième année consécutive prennent place dans le starting block pour le compte de la Coupe CAF. Bien entendu, les adversaires de ces deux différents clubs béninois sont déjà connus. On retiendra qu'au niveau donc du premier tour préliminaire de la Champions League, eh bien, Christian Coton FC, qui a sa base arrière du côté de la commune de Ouida, hérite du club ivoirien d'Asec Mimosa, qu'on ne présente plus, qui d'ailleurs a pris ses quartiers à l'occasion des coupes africaines, notamment la Champions League, la saison sportive dernière ici, et du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, c'est un club qu'on connaît très bien, bien évidemment, puisqu'il a aussi été adversaire en son temps, il y a 4 ans en arrière, des Buffles FC2 Parakou. C'est bien un gros morceau, référence est faite donc à son passé bien glorieux, que le club est en train de retrouver tout petitement. De toute évidence, la manche allée donc de cette rencontre est prévue pour courant le 9 au 11 septembre 2022. Pour l'instant, l'adversaire il est connu, c'est bien l'ASEC Mimo pour Coton Football Club de Ouida. Les autres adversaires pêle-mêle comme ça, si vous le voulez, Christian. La Pierre hérite de l'AS Monastir. River United jouera contre Watanga Football Club, et puis entre autres tirages au sort retenus en termes donc de confrontation pour le compte de ce premier tour. Et bien, Flambeau dit joue contre Al Ittihad. En dehors de la Champions League africaine, il y a bien entendu la Coupe CAF. Et parlant justement de la Coupe CAF, ce qui nous intéresse, c'est l'adversaire des Buffles FC de Parakou. Cet adversaire, il est connu, c'est bien le club Sierra Leone et Kalon Football Club. C'est bien ce club qui a été tiré pour les Buffles FC de Parakou. Kalon FC, c'est pas rien comme adversaire. C'est vrai que sur le papier, ça donne un 50-50, mais bien, il faut faire un bon résultat à l'occasion de la manche allée qui sera ici donc au Bénin, en attendant la manche retour prévue pour Freetown. Donc, les deux adversaires connus pour le Bénin, c'est bien la SEC Mimo pour Coton Football Club en ce qui concerne le tour préliminaire de la Champions League, et puis Kalon FC de la Sierra Leone, Christian, pour les Buffles FC de Parakou, qui ont deux défis à relever. D'abord, le défi du recrutement, le défi de l'effectif, et puis enfin, le défi de la participation, parce qu'on ne va pas nous lasser de rappeler que les Buffles sont amputés depuis quelques mois déjà de leurs bras armés financiers. C'est bien la société sportive, c'était le CNCB, dissous dans la foulée. Il faut courir après une autre société sportive, ce que tentent de faire jusqu'à présent les responsables de ce club. Toujours est-il que ce n'est pas encore fameux au niveau de ce club, mais bon, les préparatifs se poursuivent tant bien que mal. C'est bien le contraire du côté du Coton FC. Coton FC, c'est quand même, Christian, le club du président Lionel Talon. Voilà, merci Akibé. Et puis, comme annoncé, on aborde à présent la phase nationale groupée de la Ligue professionnelle de handball qui a effectivement démarré, c'était hier mardi. Et c'était en présence du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball avec son équipe tout au complet. Je parle de Sédékou Karimou, qui avait à ses côtés, Christian, le président de la Confédération africaine de handball, Aremou
Manzouro, qui était donc présent du côté du Hall des Arts, Loisirs, Sports de Cotonou. La phase groupée a été lancée hier avec au total 5 rencontres disputées, mais toujours est-il qu'il faut faire constater, Christian, qu'en termes de mobilisation, eh bien, le président Sidiki Karimu avait non seulement à ses côtés le président de la Confédération, mais également les autres présidents des autres disciplines sportives. C'est le cas du président de la Fédération béninoise d'athlétisme et puis celui de la Fédération béninoise de basketball. Sur le terrain, comme vous le constatez, des rencontres disputées et des résultats à proposer aux amis téléspectateurs. Aspac a joué contre Flambeau au niveau des dames et l'Aspac a fait d'une bouchée. Flambeau score 38-18. Au niveau toujours des dames, Flowers, champion de titre, a joué contre Adjidja. Flowers s'est imposé par le score de 32-25. Et puis les 3 autres rencontres comme ça à proposer aux amis téléspectateurs au niveau des messieurs. Azomodel a battu à Beausport 33-17. Aspac a dominé les Buffles 29-24. Et puis au niveau des messieurs, dernière rencontre de la journée d'hier, et bien Flowers a pris le dessus sur Adjidja 31-24. Je parlais non seulement de la présence de certaines autorités aux côtés du président Sidiki Karimu, mais également l'information, la principale à retenir au-delà donc je dirais de la compétition, c'est que eh bien le président du comité exécutif a saisi l'occasion pour mettre à disposition des clubs des clubs qui pratiquent le handball et bien des ballons afin de véritablement performer et d'avoir la possibilité bien entendu d'être présent sur les aires de jeu. Avant de nous prononcer quant à ce qui a été en termes d'impression, je dirais des acteurs présents aux côtés de Sidiki Karimu, on va nous intéresser à la présidente de la Ligue professionnelle de handball, c'est bien Maître Clarisse Hunzali Hungbedi qui nous parle de cette deuxième phase qui a démarré, c'était hier du côté du Hall des Arts, Loisirs, Sports de Cotonou. On l'écoute si on revient juste après. Cette fois-ci, c'est de faire jouer les équipes et au niveau des dames de dégager les meilleurs, c'est-à-dire les 4 premières, parce que nous avons 5 équipes au niveau des dames. Au niveau des hommes, nous avons 6 équipes. Ça nous permettra de constituer les poules pour le play-off, la nationale. Et donc le format a été fait de cette manière-là pour permettre aux équipes de se croiser entre elles et de permettre donc ainsi à chacune d'elles d'avoir autant de compétitions que possible, autant de conditions physiques qui vaut la peine et qui leur donne la possibilité, comme je l'ai dit tantôt, de se mesurer et de faire meilleures et bonnes prestations dans les compétitions à l'extérieur. Voilà, à l'instant, Clarisse Hunzali Hungbedi, présidente de la Ligue professionnelle de handball et en même temps 3e vice-présidente de la Fédération béninoise de handball. Et justement, la fédération, je le faisais constater, a mis à disposition donc de plusieurs clubs des ballons de compétition. On va entendre le président Sidiki Karimu, président de l'instance fêtière de handball au plan national. On revient et juste après. Le geste s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de notre discipline, une mission des moyens. Donc il fallait que nous puissions mettre à la disposition des clubs des ballons pour pouvoir s'entraîner, défiler au niveau des ligues pour être sûr que les matchs se déroulent dans de bonnes conditions. Mais on attend que les ballons soient véritablement utilisés, que les ballons soient très vite usés pour qu'on se sente dans l'obligation de leur en offrir d'autres. Ce qui veut dire qu'ils doivent beaucoup travailler et ils n'ont plus de prétexte pour ne plus pouvoir s'entraîner, surtout qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de terrains qui sont disponibles. Voilà, Sidiki Karimu, président de la Fédération béninoise de handball. La compétition se poursuit. On en est aujourd'hui à la 2e journée. Avant de parler donc des affiches de ce jour, eh bien, on va s'intéresser aux propos recueillis après rencontre de quelques personnalités présentes aux côtés du président Sidiki Karimu. Je vous invite à entendre ici le président de la Fédération béninoise de basketball, le docteur Onifade Ismail. Je suis là pour soutenir le président Karimu, qui fait déjà beaucoup pour le peu de temps qu'il a passé à la tête de cette fédé. Et après qu'il ait reçu le flambeau des mains de son aîné Bonou. Voilà, donc moi, pour le peu que j'ai vu depuis ce matin, je peux dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ce qui concerne la qualité déjà que j'ai vue. C'est très intéressant. Et l'évolution de cette qualité dans le temps
et surtout les sélections nationales qui pourront valablement nous représenter et sur l'échiquier régional et continental et international. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. De très belles actions sont vues depuis le matin et puis moi je suis satisfait de ce que j'ai vu. Et je l'ai dit au président, j'ai dit franchement, il a quelque chose en main qui est du diamant qu'il faut polir tout simplement. Du diamant qu'il faut polir, propos et exhortations du président de la Fédération béninoise de basketball, le docteur Onifade Ismail. À suivre aujourd'hui, mercredi, 5 rencontres au total. Flambeau joue contre Flowers à partir de 9h30. Adidja, au niveau des messieurs, jouera contre Abo Sport. Les Buffles, pour leur deuxième sortie, héritent de Flowers, champion en titre de cette discipline. ASPAC, l'association sportive de Porte-Nomme de Cotonou, joue à ce modèle au niveau des dames à 14h. Et puis la dernière rencontre de cette deuxième journée est prévue pour se disputer à 15h30, toujours Hall. C'est bien l'ASPAC au niveau des messieurs qui joue la contre à ce modèle. Voilà un peu résumé l'actualité en ce qui concerne la phase groupée au niveau donc du handball. Et puis entre autres personnalités présentes, il y avait bien évidemment l'athlète champion en titre, je vais parler de Dil Aron Wanou. Vous l'entendrez si tout va bien demain quant à son bilan pour le compte de la saison sportive. Elle s'est prêtée à nos questions, entretien à suivre demain quand on sera jeudi. J'en aurai fini lorsque je dirai un mot ce matin sur la 6e édition de la Route des Pêches avec la marche qui démarre le 27 août prochain. C'est bien l'information essentielle à retenir de la conférence de presse du club de sport d'entretien Match Pro et du comité d'organisation mixte comme l'année précédente. Eh bien, les organisateurs ont apporté assez d'innovation pour cette édition. Au niveau des dispositions pratiques, plusieurs initiatives sont prises pour aussi bien assurer la sécurité des marcheurs que pour leur permettre de passer de bons moments sportifs. Suivez ici un extrait du coordonnateur adjoint du comité d'organisation Ibrahim Adam et du coach Séraphin Apovo qui nous parle du programme et des réformes. Naturellement, le 27, c'est le dernier week-end du mois d'août. Donc elle commence le 27 août, le samedi, par une marche sportive sur 32 km. 32 km à partir de le Fidjirosé fin Carrefour, le Fidjirosé fin pavé, j'allais dire. Et les participants sont attendus à cet effet à 5h30. À 5h30 le samedi matin. Parce que l'activité sera lancée à 6h. Comme nous savons bien le faire, il y aura le rafraîchissement en eau et en jus, surtout tout au long du parcours. La couverture sécuritaire par la police républicaine, la couverture sanitaire par les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et SAMU. Nous avons pris également une couverture par une police d'assurance responsabilité civile individuelle. Donc, des fois, il arrive des accidents sur la route, sur le parcours. Il faudra bien prendre en charge des éventuels cas. Il y aura également les véhicules de jalonnement pour aider ceux qui sont fatigués. Les années passées, nous avons constaté que personne ne voulant se faire conter l'histoire, les coachs aussi oublient les participants et marchent autant qu'eux. Nous avons alors décidé cette année qu'il y aura la marche des coachs une semaine avant l'événement, histoire de les faire goûter à la chose et après les laisser maintenant chacun à son point kilométrique. Comme ça, tous les participants, qu'ils soient à l'aller, à l'entrée comme à la fin, puissent avoir les coachs sur place aussi longtemps qu'ils auront besoin d'eux pour pouvoir participer simplement et très bien à leur route des pêches à la marche. Ce sont plus de 3000 personnes qui sont attendues pour participer à cette marche. Aujourd'hui, les organisateurs entendent faire de la marche la passion de tous les Béninois. Je vous propose ici un extrait du premier responsable du club de sport d'entretien Match Pro, Stéphane Toha, et du rapporteur du comité d'organisation, EVPS Dodométain. Ils nous présentent respectivement le thème de cette 6e édition et les couleurs du maillot qui a été retenu.
Vous savez très bien que la marche constitue un facteur de cohésion. Et depuis la dernière édition, la 5e, de la route des pêches à la marche, Marche Pro et partenaires ont initié de rencontrer les différents clubs sportifs qui participent depuis toujours à la marche pour pouvoir faire des activités, développer des activités communes. Et à chacune de ces séances, nous sentons que ces clubs sont fiers de l'initiative de la route des pêches à la marche. Nous sentons qu'ils se retrouvent dans ce programme-là et qu'ils demandent qu'on duplique ce programme à l'intérieur du pays pour atteindre les autres régions. Et c'est cela qui fonde le thème de cette année que nous avons baptisé Route des pêches à la marche, facteur de brassage social et action collective. En partant de Figueroa jusqu'à Ouida. Et c'est ce qui motive les couleurs que nous avons retenues pour l'édition de cette année. Vous verrez bien sûr le bleu clair qui renvoie à l'océan, le blanc qui domine bien sûr et qui renvoie à la vie parce que le sport, c'est la vie, c'est la santé. Et au dos de ce maillot, vous verrez pratiquement les noms de tous les clubs partenaires de Marche Pro. Voilà, la route des pêches à la marche. On prend le rendez-vous, Christian, si vous avez le temps, et voyez un peu dans votre agenda, et positionnez cette marche. C'est bien pour le 27 août 2022, de façon plus précise. Vous avez eu suffisamment d'informations à propos donc, de cette marche. Donald Alexia Kakou, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Christian, vous présentez tout à l'heure, vous êtes le directeur général de l'OBSU. Et quand on parle d'OBSU, Christian, eh bien, on y voit le sport scolaire et universitaire. Et quand on parle de sport scolaire, eh bien, depuis l'année dernière, on a commencé par nous habituer à un rendez-vous. C'est le rendez-vous du championnat national scolaire après les phases départementales. Et quand on parle de phase départementale, eh bien, Canal 3 a de la mémoire. Le directeur était dans le monocoup pour le lancement, je dirais, de ces différentes phases. Ça a été le cas récemment, bien entendu, avec à vos côtés le directeur départemental des sports au niveau donc, du département du Mono et même du préfet de ce département. Après la phase départementale, vous m'en direz davantage, eh bien, vous nous proposez de prendre le rendez-vous pour Adjoum à partir du 15 août prochain. Avant de parler d'Adjoum, faites-nous d'abord un état des lieux. Pourquoi un championnat scolaire? Pourquoi ce format? Et bien évidemment, où est-ce que nous en sommes au jour d'aujourd'hui? Ok, merci chers amis journalistes, merci chers téléspectateurs. Depuis l'année dernière, nous avons entamé la forme rénovée du championnat scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, il y a eu des réformes au niveau des différents championnats que nous avons au Bénin. Et le championnat scolaire n'est pas resté en marge. Et nous avons voulu faire les choses de façon plus professionnelle. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons fait l'étape, l'édition 0, sous la supervision de la FIFA, où on a pris un pli que nous sommes tenus aujourd'hui de respecter. Je peux vous dire que actuellement, nous avons plus de 1000 athlètes qui sont attendus à Adjoum. Et ces athlètes sont issus de des phases communales et départementales. Et nous avons plusieurs disciplines qui vont s'affronter. Il y aura pendant 10 jours à Adjoum de l'émulation, les talents vont s'affronter. Et nous aurons sur les gradins toutes les fédérations et tous les clubs au Bénin pour pouvoir détecter les talents au niveau de ces jeunes-là.
Parce que si tu as du talent, il y en a au niveau de nos écoles et lycées du Bénin. Exactement, puisqu'en termes de référence, eh bien, on peut toujours aller revisiter dans l'édition 0 dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celle de l'année dernière où la phase finale s'est disputée du côté de la commune de Grand Popo avec de belles prestations qui nous ont été proposées par les différents acteurs. Il y avait du beau football avec non seulement le football féminin, mais le football masculin. Et j'aime souvent le dire, hier on en a parlé ici avec Christian, eh bien, en termes de valeur à tirer, on en a tiré, puisque eh bien, des clubs profitent de la performance de ces footballeurs et footballeuses. Ainovi avec Yasmine Dibril, AS Cotonou dans sa version U17 en a profité. La sélection nationale U17 avec le jeune gardien de but qui est venu donc de la commune de Basila en profite bien évidemment. La phase départementale s'est déroulée sous la conduite de qui, sous la supervision de qui. L'édition 0, c'était beaucoup plus les classes sportives. Est-ce que c'est resté un peu dans le même format, c'est ça? Oui, bon, je peux vous dire que l'édition 0 a concerné plus les classes sportives, mais cette année, nous avons mis en compétition toutes les écoles et lycées publics comme privés du Bénin. Ce sont toutes les écoles et lycées du Bénin et tous les lycées du Bénin qui se sont affrontés, que ce soit public comme privé, qui se sont affrontés pour donner à la phase finale 48 équipes et 12 équipes d'athlètes qui vont s'affronter. Les 48, c'est au niveau du football et du handball et du basketball nous avons au niveau du football 12 équipes, masculines et 12 équipes féminines. Au niveau du basketball, nous avons 12 équipes masculines et au niveau du handball, nous avons 12 équipes féminines. Nous avons... Voilà. Maintenant, au niveau de l'athlétisme, c'est mixte. C'est mixte. Voilà. C'est-à-dire qu'à Adjo, nous aurons et le football, nous aurons le handball, nous aurons le basketball et l'athlétisme. Voilà. Ah ouais, c'est un tableau bien intéressant. Ça donne envie de faire aussi un autre programme, puisqu'en dehors du 27, Christian, il y a encore le rendez-vous d'Adjo. C'est à partir du 15 prochain. Le 15 étant, bien entendu, la journée de la fête de Liam du côté de Savalou. Vous allez voir comment vous pouvez nous rejoindre le 16. On est là pendant 10 jours. Pourquoi pas? Les équipes seront donc à Adjo avant le 15, certainement à partir du 14. En dehors des athlètes, vous mettez l'accent sur, je dirais quoi, les officiels. Dites-nous un peu les différents corps attendus du côté d'Adjo. Merci beaucoup. Les équipes sont attendues déjà pour le 13. Pour les installer dans les hôtels, les préparer, les mettre dans les conditions adéquates pour vraiment se mettre c'est-à-dire donner de beaux spectacles au niveau pendant les 10 jours. En plus des 886 athlètes que nous avons les jeunes officiels. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère des Sports, à travers l'OPSU, a un programme qu'on appelle les jeunes officiels. Nous aurons à Adjoun plus de 80 jeunes officiels, y compris les jeunes arbitres, les jeunes reporters et les jeunes secouristes qui vont, c'est-à-dire expérimenter ce qu'ils ont appris au niveau de ce programme-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont au niveau des différentes commissions des arbitres, mais qui sont issus de ce programme. Et cette année, nous avons ajouté le volet basketball. Donc, nous aurons également des jeunes officiels au niveau du basket pour officier, pour montrer aux côtés des aînés ce qu'on leur a enseigné. Et le programme Jeunes officiels a tellement intéressé beaucoup de pays qu'aujourd'hui le Bénin devient comme une référence en la matière pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner l'expérience à d'autres pays. Nous avons aujourd'hui, avant c'était la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Aujourd'hui le Maroc s'y intéresse et d'autres pays aussi nous ont écrit également pour dire s'ils peuvent envoyer des gens ici, s'inspirer de nos expériences pour pouvoir implémenter également ce projet chez eux. Donc, sur le championnat scolaire, nous aurons ces jeunes-là qui, à côté du sport qui se développe aujourd'hui, apprennent des métiers du sport pour permettre au Bénin d'avoir des gens de la trempe de Bonaventure Kofi Kodia demain. La preuve, le jeune qui a officié la finale à Grand Popo a fait une prestation très intéressante,
très autoritaire, ce garçon. Oui, à son âge, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il sera à Diohou, c'est ça? Il sera à Diohou. La particularité est que les meilleurs de l'année dernière seront tous à Diohou, accompagnés des meilleurs issus des résultats de cette année. On ne va pas les laisser comme ça parce que ils vont accumuler de l'expérience sur au moins 3 ans. Parce que cette année, quand on a recruté les meilleurs, ils vont officier avec les meilleurs de l'année dernière pour apprendre d'eux. Et ainsi de suite, jusqu'à 3 cohortes. Et puis, on libère la première cohorte qui pourra ainsi de suite jusqu'à ce que dans de très prochaines années, nous puissions avoir vraiment de jeunes talents pour officier nos différentes compétitions. Vous tirez au bout de l'ancienne corde la nouvelle, bien évidemment. Non, je crois qu'à ce niveau également, on a vu des choses intéressantes du côté de Grand Popo. De façon générale, déjà 48 heures avant, on est donc du côté d'Adjohou. De façon pratique, sur le terrain, la compétition, et les trophées, tout ce qui est autour. Parlez-nous un peu, je dirais, de cet aspect de ce championnat national scolaire. Oui, il y a plusieurs aspects. On a plusieurs commissions qui travaillent actuellement pour la réussite de l'événement. Nous avons, par exemple, la commission média qui est déjà en train de prendre toutes les dispositions possibles. Et la nouveauté cette année, c'est l'apport, le partenariat que le ministère des Sports a eu avec, je dirais, avec MTN. Donc, MTN est sur ce championnat aujourd'hui avec nous pendant les 10 jours. Même sur les phases communales et départementales, vous aurez constaté que sur tous les éléments de communication que nous avons élaborés, le logo MTN y figure. Mais cette fois-ci, la présence de MTN se fera plus ressentie. À côté de ça, nous avons pour les 1200 athlètes jeunes officiels et les encadreurs, les officiels qui seront sur le terrain, nous avons souscrit à une police d'assurance pour éviter toute éventualité. Nous avons le SAMU qui travaille avec nous, les sapeurs-pompiers, la police, tout est mobilisé pour qu'il n'y ait pas d'anicroche sur le terrain. Je vous dis par exemple, au jour d'aujourd'hui, déjà à partir du vendredi prochain, nous allons envoyer dans tous les départements au moins 2 bus de 55 places parce que la délégation de chaque département est composée de 79 athlètes, accompagnateurs et jeunes officiels. Donc, tout cela, nous ne pourrons pas rester dans un seul bus, on doit les mettre dans de bonnes conditions. Nous travaillons avec Ben Afrique qui met à disposition 24 bus pour convoyer les 12 délégations. Donc nous avons mis toutes les commodités pour que l'événement se déroule très bien. Wow, on a envie de devenir encore tout petit, un peu jeune du côté d'Adjohou. Mais on ira sans être compétiteur. L'autre chose, c'est aussi, je dirais, le petit rien, c'est-à-dire le brassage. Comment est-ce que vous gérez la période du brassage? Parce que, ils viennent de plusieurs départements, ils vont compétir, d'accord, mais c'est l'occasion quand même pour ces jeunes aussi, je dirais, de fraterniser, d'échanger. Vous avez prévu, je dirais, des plages d'échange, de partage d'expérience. Moi, je viens de la Donga, moi, je viens de Mono. Chez vous, qu'est-ce qu'on ne mange pas, qu'est-ce qu'on mange, ainsi de suite. C'est prévu dans l'agenda de leur séjour à Adjohou? Absolument. Vous savez, l'année dernière, si vous étiez avec nous à Grand Popo, vous aurez constaté qu'il y a une commission qu'on appelle commission événements collatéraux. C'est-à-dire, c'est cette commission qui organise tout ce qui est brassage. D'abord, chaque soir, chaque équipe viendra présenter, suivant une programmation donnée, viendra présenter la culture, c'est-à-dire comment ça se passe chez lui. Donc, après ça, il y aura des périodes d'échange, parce que pendant les 10 jours, ce ne serait pas compétition à n'en point fini jusqu'au... Parce que c'est des jeunes, il faut leur donner des temps de relaxation. Donc, il y aura des artistes qui seront invités pour leur présenter des tableaux. Il y aura des compétitions entre équipes, sur le plan artistique, sur le plan culturel également. Donc, c'est tout cela qui
va donner la beauté à l'événement. Vous avez été accompagné l'édition dernière par la FIFA, vous disiez tout à l'heure. Cette année, en dehors du MTN, est-ce qu'il y a quoi, la CAF à vos côtés, la FIFA à vos côtés? Parce qu'on a vu l'édition dernière, quelques sommetiers du football africain du côté de Grand Popo. Est-ce que cette fois-ci, on aura encore à Dion? Cette année, nous n'aurons sûrement pas FIFA, mais nous avons toujours leur expertise, mais également d'autres sponsors et partenaires qui se sont annoncés. Pour le moment, rien n'est encore finalisé, mais nous reviendrons sur vos plateaux pour vous donner le détail si ces partenaires-là étaient là. Vous nous direz maintenant, pour finir, quels sont les autres éléments sur lesquels vous avez envie de mettre l'accent, en attendant, et puis en même temps, un appel que vous lancez à l'endroit de tous ceux et celles qui doivent revoir un peu le agenda pour être du côté d'Adjoum avec vous à partir du 15 août prochain. Merci beaucoup. La particularité de cette édition est que nous avons 4 disciplines. 4 disciplines comparativement à 2021 où il y avait uniquement le football. Oui. Donc, c'est-à-dire que la multiplicité des disciplines, des compétitions permettra de voir de beaux spectacles. Donc, j'invite tous les Béninois et notamment les clubs du Bénin. Et je veux parler des clubs de football, féminin comme masculin, de basket et de handball. Donc, à venir détecter parmi ces jeunes les talents que nous avons. Et vous savez, nous avons de talents, que ce soit au niveau des athlètes qu'au niveau des jeunes officiels. Donc, il y en a à recruter pour leur permettre d'avoir des clubs d'élite qui permettent au Bénin de s'affirmer au plan international. Voilà qui est dit. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, on sera à quelques jours du renouvellement de son mandat puisque ça démarre le 15. À Dioun, c'est dans le département du Plateau. Je crois que le président a la possibilité, Christian, d'y faire un tour. Le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, je veux parler de Sékou Karimou, ne manquera pas d'être présent à vos côtés parce que lui également fait un travail à la base et donc il a besoin d'aller puiser dans ce qui se fait de bon et de très intéressant du côté donc, du championnat national scolaire. On n'oubliera pas Onifadé puisque à ce niveau aussi, des catégories d'âge sont en train de s'illustrer. Les U18 sont en ce moment du côté de Madagascar, les U21 étaient du côté donc de Nairobi, les U23 également seront au Caire dans quelques jours. Ça veut dire ça bouge beaucoup. Ça bouge. Oui. Ça veut dire que ces différents présidents ont besoin de ce championnat scolaire pour étoffer leurs différents effectifs. Et le président de la Fédération béninoise d'athlétisme également, puisque je faisais constater qu'Odile nous a accordé une interview exclusive. Elle également met l'accent sur la pépinière, comme pour dire, il faut aller du côté d'Adjoum pour véritablement tirer ce qu'il y a d'intéressant. Donald Alexia Capo, merci d'être passé dans nos murs. C'est moi qui vous remercie. On va vous souhaiter de très bons préparatifs. On en a encore pour quelques jours. Et rassurez-vous, on sera à Adjoum avec vous. Préparez également pour nous aussi les commodités. On vous recevra avec plaisir et avec toutes les commodités possibles. Voilà qui est dit. Là, on est rassuré. Pour finir, je vais préciser que nous avons, c'est le moment de dire merci à toutes les fédérations parce que nous notons depuis un moment que elles veulent tirer le meilleur de la pépinière que nous avons dans nos écoles et lycées. Pour preuve, vous avez des jeunes qui sont issus de nos championnats qui sont avec eux aujourd'hui. Donc, les cartons d'invitation sont déjà sur le terrain à leur direction. Donc, pour leur demander d'être toujours avec nous, comme ils l'ont toujours fait, pour pouvoir détecter ces talents-là. Gage d'un sport d'élite de demain. Merci. Voilà, bonne invite. Merci d'être passé dans nos murs, Christian Dandian, ce matin. Sport matin bien achalandé, 8h16. Oui. Je vous dirais merci de nous avoir accordé, je dirais, ce temps pour y être, de toutes les façons. Quand on parle de sport, le Bénin, avec ceux qui se préparent, ceux qui se précisent, à partir du 15 août prochain, il fallait quand même laisser le temps pour qu'on aille au bout. Merci. Parce que ça se bouscule, déjà, aux portes de l'obsus. Allez, merci beaucoup Hakimé, vous restez en place, on va installer Herman Parfait à Niambosso dans un instant, on abordera un petit ou deux sujets politiques avant de recevoir Maître Alexandrine Saïzonou-Bédier pour nous parler de la mobilité des enfants, que faut-il comprendre. Votre nouvelle série Canal+ originale.
Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Lorsque son mari disparaît, Vous n'allez rien faire, c'est ça? non. Abby devra percer le mystère La famille tient une résidence hôtelière pas loin. d'un clan rongé par le secret. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Lâche-moi maintenant, j'ai dit. Arrête avec ton cinéma. Jamais. Vous ne serez pas déçus par votre séjour Paris, non? Votre nouveau feuilleton quotidien. Bientôt et exclusivement sur Canal+ Pop. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, des sujets tirés de l'actualité nationale et ce matin on va parler politique, un peu comme tous les mercredis sur Actu Matin. Et le tout premier sujet sur lequel nous allons élaborer, c'est bien sûr celui concernant ce projet de mariage entre le parti Union progressiste et la formation politique du Parti du Renouveau démocratique. Les choses s'accélèrent de plus en plus. On a vu Maître Adrien Mbedji, président du Parti du Renouveau démocratique, sur le terrain, au contact de la base, au contact de ses militants, au contact des différentes structures décentralisées pour leur expliquer un peu le projet en cours. Hakimi Ousseli, ça se précise de plus en plus. Oui, je crois d'ailleurs que le communiqué qui a sanctionné la rencontre que l'ADEN, la direction, a eu avec le président Joseph Diagbemou, nous annonçait déjà, je dirais, cette descente sur le terrain du président du Parti du Renouveau démocratique avec les autres membres du directoire, donc du bureau, pour expliquer aux militants et sympathisants, je dirais, la démarche qui est en cours et puis je dirais ce que ça donnera comme élément probant, parce que des spéculations, il y en a et il y en aura suffisamment. Et comme ça a été annoncé, c'est qu'il ne s'agira pas de prendre une décision sans pour autant consulter les militants qui sont quand même le maillot essentiel. Il ne s'agit pas de dirigeants. Les dirigeants, quand vous les prenez, ça ne fait pas le grand nombre. Ce sont les militants et sympathisants à la base qui constituent, je dirais, le gros. Et donc, il fallait forcément repartir vers ces derniers pour leur expliquer le projet, pour recueillir leur avis et savoir si entre-temps il y a des recommandations toutes particulières à faire dans le cadre de ce mariage annoncé. Et Christian, parce que même dans la vie courante, Christian, quand les démarches de mariage sont engagées, il faut forcément entendre certaines personnes pour savoir si entre-temps, eh bien, on aura des raisons ou on a des raisons d'accepter telle ou telle autre personne en termes de proposition de mariage. Est-ce que telle personne a des éléments à vous apporter pour, je dirais, vous soutenir dans votre initiative ou plutôt pour vous déconseiller d'y aller? Je crois que c'est un peu la caricature à laquelle nous assistons en ce moment. Le président Maître Adrien Mbedji va forcément multiplier, je dirais, ces contacts-là ces dernières heures, parce que courant peut-être quelques jours après, il va s'agir d'officialiser entre-temps si le mariage a des raisons d'être ou s'il faut encore retoucher certains éléments dans la coproduction annoncée en son temps par le président de l'Union progressiste. Je veux parler
et du professeur Joseph Tchokouine. Donc c'est une démarche intéressante, c'est une démarche inclusive qui consiste à entendre les différents autres acteurs de la chaîne afin de véritablement s'assurer de ce que bien on a des raisons ou pas d'accepter ce mariage avec l'Union progressiste. Donc je crois que c'est une démarche normale. Ça ne pouvait pas être autre chose que ce qui est en train d'être fait en ce moment. Oui. Exactement. Donc, je crois qu'il va s'agir peut-être aussi pour le maître Adrien Mbedi d'expliquer aux militants et sympathisants ce que nous n'avons forcément pas suffisamment entendu. Et les choses seront dites à l'occasion de cette prise de contact-là, au fin de véritablement faire l'état des lieux et savoir quelle est la décision finale à prendre dans le cadre de cette initiative. Alors, ce qui est certain, c'est que ça va se faire si nous voyons ces signaux qui pointent à l'horizon. Et dans la suite, Erwan Parfait à Niaboussou, les consultations en cours entre Maître Adrien Mbedi et les militants à la base, réussira-t-il à tous les rassembler, à tous les convaincre? Je pense que Maître Adrien Mbedi, président du parti Arc-en-Ciel, c'est vrai, c'est un parti qui quand même totalise déjà 30 ans de vie au Bénin, le parti le plus ancien. Aujourd'hui, quand on fait un peu le point de la conférence politique dans le pays, je pense que la démarche de Maître Adrien Mbedi participe un peu de ce qu'il a toujours fait, depuis toujours. Et vous constatez avec moi que ces derniers jours, on a assisté quand même à un regain d'activité des structures de base du PRD. Et donc, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait un projet de mariage entre le PRD et l'Union progressiste. Et cette tournée qu'entreprend Maître Adrien Mbedi, pour ma part, a deux valeurs. Une première valeur, c'est que ça informe les militants à la base de ce que bientôt le mariage aura lieu, de ce qu'il y aura un congrès extraordinaire pour entériner la décision de mariage, parce que comme vous avez le papier proposé par Karim Oscar Norin, c'est bien dit clairement que dedans, il informe la population que le mariage va avoir lieu sous peu. Il informe la population également que un congrès extraordinaire sera tenu dans quelques jours pour entériner la décision. Et donc, il profite de l'occasion pour leur dire attention, voici ce que nous allons désormais adopter comme consigne de vote, à savoir que nous sommes désormais en union, en coproduction d'électorat avec l'Union progressiste. Je pense que c'est une bonne démarche. Ça, comme l'a dit Akimé, il s'agit de leaders confirmés qui aujourd'hui demandent à leurs militants, montrent le chemin à leurs militants, parce qu'il ne faudrait quand même pas se lever du jour au lendemain et dire bon, nous sommes désormais avec nos progressistes pour la création de notre parti politique, et auquel cas les militants vont commencer par se perdre. C'est une bonne démarche pour ma part, mais bon, la fin, c'est qu'il faut voir, parce que... Une démarche bien différente de celle à quoi nous avons assisté il y a quelques années en arrière, en 2016. Oui, une démarche différente, parce qu'effectivement, en 2016, il s'agit de leaders qui sont c'est à la télé qu'on a découvert que oui, ils soutiennent tel candidat, ils soutiennent tel autre. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que je disais il y a quelques jours, l'expérience, ça corrige. Hein. Désormais, ils savent qu'ils ne peuvent plus traîner les militants tels des oiseaux, n'importe comment, pour les amener quelque part. Il faut leur parler, il faut leur dire quelle est la raison d'être de ce mariage-là. Un mariage, le congrès constitutif, c'est pour... La démarche, elle s'impose d'ailleurs à Maître Adrien Mbedi. Quand on sait la destination finale, ou je dirais ce qu'in fine on aura de cette annonce-là. C'est quand même de l'Union progressiste qu'il s'agit, Christian. Et on sait également que l'actualité du PRD nous rappelle que certains anciens du PRD ont déjà déployé bagages au niveau donc de l'Union progressiste. Je fais référence à un certain Augustin Romboy-Bla et puis bien d'autres. Et donc quand c'est comme ça, c'est qu'il faut véritablement avoir les éléments de langage qui rassurent les militants sympathisants qui sont encore là. Qu'est-ce qui a pu changer entre la période où Augustin Romboy-Bla et les autres ont fait l'option, Christian, d'emboucher la trompette du régime et en même temps d'accepter, je dirais, les idéaux de l'Union progressiste. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut véritablement avoir des éléments suffisants pour rassurer les autres militants. C'est comme pour dire, mais certains étaient avant vous. Pourquoi est-ce que vous avez mis du temps pour venir? Maintenant, vous venez. Et ça, vous comprenez un peu. C'est un discours très simple. Et c'est des questions qui peuvent être comme ça posées à Maître Adrien Mbedi. Et donc, il faut forcément avoir des éléments qui rassurent. Si on a mis du temps, c'est peut-être parce que. Si on n'est pas venu plus tôt, c'est peut-être parce que. Si nous y sommes maintenant, c'est certainement parce que. Donc, du coup, quand on est dans le pourquoi et le parce que,
c'est qu'il faut forcément aller vers les populations pour les rassurer de ce que, eh bien, c'est un choix actuellement judicieux qui est en train d'être fait. C'est une question de timing, bien évidemment. Donc, je crois que c'est autant de choses qui nécessitaient obligatoirement, Christian, que Maître Adine Mbedi descende et rencontre les populations à la base et leur explique, quoique, comme l'a dit Eman, eh bien, il a déjà annoncé qu'instamment, on aura un congrès extraordinaire. Qui sera suivi au congrès constitutif. Exactement. Oui. Donc, il n'y a rien à faire. La démarche, elle s'impose à Maître Adine Mbedi pour peu qu'il se pose une question de clarification de position adoptée maintenant par le Parti du Renouveau démocratique, comparativement ou allusion faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux autres du PRD, comme Augustin, qui avait déjà très tôt déposé bagage au niveau de l'Union progressiste. Je pense que la clarification est d'autant plus importante que nous avons quand même assisté à un PRD qui a pris part aux travaux préparatoires de constitution du Bloc républicain. Et donc, oui, on s'attendait à ce qu'effectivement le PRD, une fois qu'il a décidé de faire fusion, puisse aller au BR. Et donc, les populations qui s'attendaient à ce saut-là du PRD avec le BRD, en fait, avec le BR, donc cette coproduction des deux, aujourd'hui assiste à une autre situation, à savoir que le PRD désormais accepte de faire mariage avec nos progressistes. Quoique Hakim l'a rappelé tantôt, il y a des leaders du PRD qui, dès le départ, ont compris le jeu, qui sont allés à l'Union progressiste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que le PRD, qui a pris activement part aux travaux de constitution du Bloc républicain, ne puisse plus aller au BR, mais décide d'aller plutôt avec l'Union progressiste. C'est-à-dire que désormais... il y a peut-être des concessions. Vous savez que le PRD a toujours insisté sur le fait qu'il veut conserver son identité politique, ses attributs et bien d'autres choses. Peut-être qu'au niveau de l'Union progressiste, il y a eu des concessions. C'est possible. Et donc, c'est ce que ça va nous révéler. Une fois qu'ils iront plutôt au congrès constitutif, on verra si c'est l'UP et le BR qui vont, le PRD vont disparaître pour aller vers la création de notre parti politique. On verra s'il y aura absorption d'un parti par l'autre. On verra. Je pense que le congrès constitutif nous annonce beaucoup de couleurs. Justement, et nous avons quelques jours pour voir tout cela, puisque ça évolue de jour en jour, cette actualité. Du côté de l'Union progressiste, c'est vrai que pour l'instant, c'est le président que nous voyons. Les autres acteurs, est-ce qu'ils sont tout aussi emballés? C'est autant de questions que nous posons. Et peut-être que le week-end prochain, le week-end à venir, nous réserve également beaucoup d'autres surprises par rapport à cette actualité. Très rapidement, chers messieurs, je vous emmène à l'Assemblée nationale. On parle des législatives à venir. Le décompte nous dit que nous sommes à quelques 5 mois des consultations électorales. Les grandes dates sont annoncées par la NIP. La Sénat aussi qui a son calendrier qu'elle est en train de dérouler petit à petit. Et il y a eu cette séance plénière à l'Assemblée nationale où les députés se sont retrouvés pour déterminer la carte électorale et la fixation des centres de vote. C'est une proposition de loi qui vient modifier et compléter la loi portant détermination de la carte électorale et fixation des centres de vote en République du Bénin. Mais on apprend que le vote n'a pu aboutir. Des raisons sont évoquées, c'est que certains parlementaires n'ont pu faire les diligences attendues pour permettre donc à ce que cette loi soit examinée et adoptée. Herman Nyamboussou. Oui, quand on parle d'élections en général, on parle d'abord du nombre de votants, du nombre d'électeurs, des centres de vote. On parle également de tout ce qui a été pris comme disposition pour que les votes se déroulent dans de bonnes conditions, et c'est en cela qu'on parle d'élections crédibles, transparentes, élections libres et tout. Et je pense que donc la détermination des centres de vote chez nous au Bénin, c'est vrai qu'on parle de centres de vote qui ont physiquement disparu, quand vous allusion faite à l'article proposé par Thibault Nanyongou de la Nation, des centres de vote qui ont disparu physiquement parce que ne justifiant plus de leur utilité. Et il y a aussi des centres de vote qui doivent être créés. On dit qu'il y a 135 centres de vote qui ont plus de votants que prévu. Ça veut dire qu'en temps normal, la loi prévue qu'il n'y ait pas plus de 5 000 votants par centre de vote. Et quand on dit centre de vote, attention, il s'agit de centre de vote. Dans le centre de vote, il y a des bureaux de vote également. Là. Donc, oui, et donc les députés ont aujourd'hui proposé d'autres centres de vote. On dit qu'il est prévu, on ira jusqu'à 150 centres de vote. Et donc, il faut un travail potable à mon sens. Un travail potable pour que les électeurs n'aient pas à se perdre le jour du vote. Il faut un travail potable parce que c'est seulement... on parle également de comment on fait pour rapprocher les centres de vote
des électeurs. Et donc, s'il faut rapidement faire un travail de fond, mais un travail potable, pour qu'on puisse obtenir cette carte électorale-là, je pense que pour ma part, c'est une bonne chose. N'allons pas à pas de charge pour après commencer à courir, un peu comme ce à quoi on a assisté il y a quelques années, où des gens ont quitté leur maison pour aller voter. Mais on commençait par se perdre dans la ville de Cotonou parce qu'il fallait... Vous êtes Ménantin, il faut vous retrouver à Glas, pratiquement, pour pouvoir voter. Oui, cette loi en vigueur et qui est attendue et qui va être modifiée, c'est bien sûr la loi de 2013. Entre 2013 et 2022, Hakimé, c'est qu'il y a eu le temps qui s'est écoulé et il y a eu beaucoup d'autres réalités auxquelles on fait face aujourd'hui. Oui, on devait s'en désoler parce que bien de 2013 à 2022, Christian, ça fait 9 ans. Et en 9 ans, nous avons connu plusieurs élections. Oui. Et du coup, on doit d'ailleurs se plaindre de la lenteur qui a consisté à laisser les choses en l'état. Puisqu'à l'occasion de chaque rendez-vous électoral chrétien, eh bien, des plaintes ont souvent été enregistrées. Des postes ou des centres de vote, on parle là de la cartographie électorale, n'existe pas. Vous vous souvenez qu'à l'occasion des dernières élections, nous avons d'ailleurs reçu des citoyens qui se sont déplacés, qui d'ailleurs sont venus jusqu'à Canal pour se plaindre de ce qu'ils n'ont pas. Ils ont leur carte d'électeur, ils ont leur nom, ils ont tout, mais ils ne retrouvent pas leur centre de vote. Ça pose un problème. Et ces électeurs sont restés en rade. Ils n'ont pas pu exprimer le droit au vote. Et ce n'est pas que la dernière élection, ce sont des élections qui ont précédé et qui ont eu lieu, qui ont toujours laissé sur le carreau bien d'électeurs, aux grandes dames, je dirais, de ces derniers. Et donc, il fallait depuis longtemps corriger le tir. Si finalement, on en arrive véritablement à prendre les taureaux par les cornes, c'est qu'il faut aussi souhaiter, comme l'a dit Eman, que ça se fasse de façon, je dirais, orthodoxe, de façon très intéressante, et qu'on sache que bien au terme de l'élaboration de cette loi et que sur le terrain, eh bien, nous aurons à ne plus nous plaindre de ce que, eh bien, on est détenteur de sa carte, on est détenteur, on a un nom, son nom figure sur la liste électorale, mais que, eh bien, on n'a pas retrouvé son centre pour exprimer son droit de vote. C'est d'autant plus important d'ailleurs parce que, eh bien, à l'occasion, eh bien, les différents candidats, à travers donc leur formation politique, proposent des représentants au niveau de ces différents centres pour suivre de très près l'organisation, le déroulement, je dirais, des élections. Donc, quand on ne sait pas où se trouve tel centre et qu'on sort, on n'a même pas la possibilité de réclamer ou de savoir si entre-temps il y a eu de la crédibilité dans l'opération électorale. Donc, je crois qu'il va falloir forcément bien qu'un travail sérieux se fasse au niveau donc, de l'institution parlementaire pour qu'au sorti donc, de ce rendez-vous, qu'on n'ait pas, Christian, à nous plaindre de ce que bien, on n'a pas retrouvé son centre de vote. Certains ont voté la présidentielle dernière 2016 du côté de l'université au niveau du centre, j'allais dire le centre Hassan II. Mais quand ils sont repartis, quelques mois après, pour notre rendez-vous électoral, leur nom n'y figure plus. Il y a des centres qui ont été créés parce que, bon, voilà, la pluviométrie n'était pas intéressante, donc pour permettre aux populations de voter, on a fait déplacer les centres. Après ça, qu'est-ce que c'est devenu? On ne sait pas. Il y a des centres qui ont carrément disparu, ils n'existent d'ailleurs plus sur la carte électorale. C'est autant de mal donne qu'il faut forcément ajuster, parce que quand ce n'est pas fait comme ça, eh bien, ce n'est pas intéressant. On connaîtra instamment le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, et donc, du coup, on doit savoir combien de centres de vote sont prévus, combien de postes de vote sont prévus, ainsi de suite, afin de permettre, je dirais, aux différents candidats de pouvoir déplacer sur le terrain les différents représentants pour nous assurer une élection crédible. Donc, l'exercice, il est important. Ce n'est pas trop tôt, mais il fallait quand même qu'enfin, on puisse se pencher sur cette question-là. Merci beaucoup. Merci, Hakimé. Bonne journée à vous. Herman Niambossou, vous restez avec nous. On parle de la mobilité des enfants avec Maître Alexandrine Saïzonou-Bédier, notre avocate qui nous apporte beaucoup d'informations sur... c'est notre avocate. Allez, Dorale Sedlex, c'est tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, durant l'essai de l'ex, c'est avec vous, Herman Aniamboussou. Oui, et ce matin, nous allons parler de la question de la mobilité des enfants qui fait appel au déplacement de l'enfant à l'intérieur du territoire national, de l'immigration de l'enfant immigré qui vient vers le Bénin, de comment est-ce que la loi organise, de comment est-ce que l'État également veille à la protection de ces enfants-là. Maître Cézanne Mehdi est déjà en plateau. Bonjour, maître. Bonjour, M. Aniamboussou. Bonjour, M. Adandédian. Bonjour. La mobilité des enfants. Oui, l'occasion est propice pour en parler parce que nous sommes en période de vacances et les parents ont tendance à faire voyager les enfants. Et la loi est claire là-dessus. Nous avons déjà une ancienne loi, la loi de 2006-04 du 10 avril 2006, qui a organisé le déplacement des enfants et également la question de la traite des enfants. Cette loi a été reprise, certaines dispositions ont été reprises dans le Code de l'enfant. Et je voudrais me permettre de vous lire les dispositions du Code pour que tout le monde puisse savoir ce que la loi a prévu. Vous avez l'article 159 du Code qui dispose qu'aucun enfant ne peut être déplacé à l'intérieur du territoire national si séparé de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui, il n'est muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative compétente du lieu de sa résidence, sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires. Donc, aucun enfant ne peut se déplacer. Lorsque vous confiez l'enfant à votre soeur, à votre frère, à votre grand-mère, à votre mère, cette personne doit être munie d'une autorisation administrative. Et les formulaires sont disponibles au niveau de la commune, au niveau de la mairie. Combien de Béninois se permettent d'aller à la mairie pour prendre cette autorisation? Et je continue la lecture, l'article 160. Nul ne peut recevoir un enfant sans être assuré de l'accomplissement des formalités administratives prévues par la présente loi. Tout enfant accueilli par une personne en lieu autre que celui de la résidence de ses parents biologiques ou de la personne ayant autorité sur lui fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative territorialement compétente du lieu d'accueil dans les 72 heures de son arrivée sous peine de sanction prévue à l'article 392 de la présente loi. C'est prévu, c'est clair. Même celui qui a reçu aussi a des obligations. Celui qui a reçu a des obligations. Dans les 72 heures, doit pouvoir annoncer que cet enfant-là est dans sa maison, cet enfant est hébergé par lui.
l'article 160. L'article 161. Déplacement à l'extérieur du territoire. Aucun enfant béninois ne peut quitter le territoire national s'il n'est porteur d'une autorisation spéciale établie par l'autorité administrative de son lieu de résidence. Ça veut dire donc vous ne pouvez pas... Non, je le dis parce que nous avons tous les jours des déferments, des cas comme ça, où les personnes sont déférées et ne comprennent pas pourquoi ils sont là. C'est sa mère qui me l'a confié. Je vais en vacances avec, surtout ces temps-ci. Nous avons beaucoup de déplacements d'enfants vers le Nigeria et vers le Togo. Et nous savons très bien qu'au Nigeria, tout se vend, tout s'achète. Vous n'êtes pas sûr que ces enfants-là vont revenir au Bénin. Qu'est-ce qu'on va en faire là-bas? Et quand on les refoule au niveau des frontières, ils ne comprennent rien. Et c'est des gens qui sont souvent, ils ne peuvent pas établir leur lien de filiation avec ces enfants-là. Même vous, parents, si vous sortez du territoire béninois avec vos propres enfants, vous deviez pouvoir avoir l'autorisation et administrative. Est-ce à dire que si je suis père, par exemple, que je sortis avec mon enfant, je demande l'autorisation aussi? Oui, le formulaire existe pour demander une autorisation. Et que, si vous me permettez, parce que si on a du temps, je vais vous lire une autre disposition. Oui, allez-y. L'article 165, l'autorisation spéciale de sortie est délivrée sur demande préalable faite par les parents ou le civilement responsable et enregistrée au bureau de l'autorité administrative. Lorsqu'il s'agit du civilement responsable, l'autorité administrative doit recueillir le consentement des parents biologiques, sauf décision judiciaire ou les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires. L'autorisation de sortie doit en comporter les mentions suivantes. Le motif du voyage de l'enfant, le lieu de provenance de l'enfant, la destination, l'identité de la personne, de l'établissement ou de l'institution qui accueille l'enfant. Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par le décret. En tout cas, ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc, qu'est-ce qui empêche les parents de faire cette formalité-là pour que les enfants soient assurés, pour que l'autorité administrative soit assurée que ces enfants sont bien de ces parents-là et qui peuvent voyager avec les enfants? Moi, je l'ai toujours fait. Lorsque mes enfants partent en vacances, j'ai toujours pris l'autorisation, même quand c'est avec moi ou c'est sans moi. Donc, nous avons des tests. Qu'est-ce qui empêche, si chacun faisait son travail, ces tests devaient être respectés. Dans le quartier, quand vous voyez un enfant que vous n'avez jamais vu se balader ou bien sortir devant d'une maison, vous deviez vous poser la question de savoir. Nos élus locaux ne sont pas là juste pour délivrer des attestations de résidence et autres. Encore que désormais... ça continue de délivrer quand même. En tout cas, on a délivré. Ils ne sont pas là que pour ça. Ils sont là également pour sécuriser leur population. Ceux-là qui les ont mis là, ils sont là pour assurer leur protection. Et la protection, vous voyez, à chaque fois, on voit passer sur les antennes des annonces, un tel enfant a disparu, tel enfant a disparu. Si chacun de nous était assez vigilant, on ne devait pas avoir ces cas-là. On ne devait pas avoir ces cas. Donc, par rapport à cette question d'enfant, de déplacement de l'enfant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand vous êtes avec votre enfant, vous deviez avoir les pièces pouvant établir la filiation qui est entre l'enfant et vous. Quand vous confiez l'enfant à quelqu'un, vous deviez pouvoir délivrer à cette personne l'autorité administrative. Et lorsque cette personne arrive dans sa localité avec cet enfant, elle a l'obligation dans les 112 heures de faire connaître l'existence de cet enfant dans son ménage à l'autorité administrative. Je pense on va rappeler les dispositions de l'article 392 du même code. Quiconque tente de déplacer ou accompagne un enfant pour une destination située en République du Bénin hors de la résidence de ses parents ou de la personne ayant autorité sur lui, sans accomplir les formalités administratives requises, est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Je pense que est-ce que c'est pas trop dur, ça? C'est pas trop dur. C'est pas suffisant même. Ah oui? Parce que quand un enfant sort, imaginez des petits enfants de 5 ans, de 6 ans qu'on envoie au Nigeria.
Est-ce que vous avez l'assurance de ce que l'enfant là va revenir au Bénin? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le placer auprès de quelqu'un, s'enrichir sur son dos? Vous ne savez pas. Et la loi a encore prévu une disposition qui permet, lorsque vous avez l'autorisation de sortie de l'enfant, vous deviez à votre retour présenter, remplir une fiche. La question du retour de l'enfant. Donc remise aux parents, vous voulez dire, c'est ça? Non, remise aux parents lorsqu'on retrouve l'enfant en situation irrégulière avec quelqu'un qui n'arrive pas à justifier de son lien de filiation ou de l'autorisation administrative requise. On le remet à l'enfant ou à une institution spécialisée. Mais il y a une disposition de la loi qui dit que l'enfant doit être représenté quand à son retour au pays. Combien de personnes le font? Combien de personnes? Je vais pouvoir trouver les dispositions. Soit c'est dans l'ancienne loi, soit c'est dans la nouvelle loi, puisque l'ancienne loi n'est pas encore a été abrogée. Non, n'a pas été entièrement abrogée, a été totalement abrogée dans ces dispositions qui sont contraires à la loi, au code de l'enfant. Mais la disposition ici, je ne l'ai pas en tête là tout de suite, mais il y a une disposition qui oblige les parents. Et par rapport à l'ancienne loi, j'ai eu à mettre sous forme de plaquette cette loi-là, avec les différents formulaires. Les formulaires existent, les formulaires d'attestation de retour d'un mineur déplacé à l'intérieur de la République du Bénin. Le formulaire existe, ça veut dire que la loi l'a prévu et c'est les dispositions de l'article 7 de la loi 2006. Si je prends l'article 7 de la loi, je pourrais vous lire la disposition relativement au retour de l'enfant. Et au niveau du consulat du consulat de France, je pense qu'à un moment donné, ça se faisait. Lorsque vous faites partir un enfant au retour, vous deviez pouvoir signaler que l'enfant est revenu. Oui. Maître, une question banale. Est-ce qu'un parent peut déplacer ses enfants sans recueillir l'autorisation de l'autre parent, par exemple? C'est-à-dire, je suis le père, dès lors que j'ai l'autorisation de sortie de l'enfant, je ne dis rien à la maman, je prends mon enfant et puis on s'envole, on s'en va. Ce n'est pas possible, sauf si le père a une décision de justice qui lui confère l'autorité parentale exclusive. Sinon, l'autorisation de l'autre partie est requise. C'est pour éviter les déplacements ou bien les enlèvements des enfants que cela se fait. On a déjà vu un parent arriver à l'aéroport être bloqué parce que l'autre évidemment, parce que l'autre parent n'a pas donné son accord, on ne sait pas ce qu'on veut faire de son enfant. L'autorité parentale s'exerce par les deux parents, le père et la mère. Et si un enfant doit être déplacé, il faut que les deux, même s'ils ne s'entendent pas, ils ont des problèmes, il faut qu'ils puissent s'entendre par rapport à la question de l'enfant. Parce qu'il s'agit de l'enfant et nous savons que l'enfant c'est de 0 à 18 ans. Tant que l'enfant est mineur, l'enfant est sous l'autorité de ses parents. Et les parents exercent conjointement l'autorité parentale. Maintenant, si l'enfant, c'est l'un des parents qui a la garde de l'enfant, ça n'empêche pas l'autre de continuer à exercer son autorité parentale, de pouvoir avoir un regard sur l'éducation de son enfant, puisque le législateur a prévu que le parent qui n'a pas la garde a le droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, et souvent nos juges font quoi? 1er, 4e week-end du mois, ou bien 2e et 3e week-end du mois. Donc, c'est pour permettre à l'autre parent aussi de contribuer à l'éducation de l'enfant, à l'épanouissement de l'enfant. Un enfant se fait à deux. Le parent est si bien futé, bien introduit qu'il réussit à passer outre les mailles. La mère peut se plaindre. L'autre parent peut se plaindre. La loi le lui permet. Se plaindre à qui? Se plaindre à l'autorité, se plaindre à la police. Qu'on ramène l'enfant ou bien sûr, qu'on ramène l'enfant parce qu'on n'a pas eu l'autorisation. Et j'ai une consoeur qui a fait ce travail-là. Wow. Où un blanc a eu un enfant avec une béninoise et a voulu partir avec parce qu'il est marié légalement en France. Et sa femme là-bas n'a pas pu procréer. Donc il demande la permission à la mère de sortir avec l'enfant, d'aller à la plage, alors qu'il avait déjà convenu avec la sœur de celle-ci. Très bien. Et ils ont fait une autorisation parentale, une fausse autorisation, et l'enfant est parti. Mais ma consoeur s'est battue jusqu'en France pour que l'enfant puisse revenir. Wow. Et l'enfant est revenu, a été rendu un procès qui a été... Donc, le parent qui n'a pas donné son autorisation et qui n'a pas été associé au départ de son enfant
doit pouvoir engager la procédure, doit pouvoir demander le retour de l'enfant. Il reviendra au juge de statuer. Et si les deux parents ne s'entendent pas, il faut aller se référer au juge. Le juge trouvera une solution, prendra une décision. Mais là, vous êtes fort de la décision qui sera rendue. Mais se lever des recherches parce que je suis telle personne, je suis telle autorité, et partir avec l'enfant. Un enfant se fait à deux. Un enfant se fait à deux. Quand on parlait de la décision de justice, et c'est l'expression qu'on va découvrir aujourd'hui, quand est-ce qu'on parle de décision de justice qui s'impose à tous? Est-ce que c'est en première instance? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est à la Cour suprême? Ça dépend de la décision. En fait, une décision est exécutoire lorsqu'elle est définitive. Ça veut dire que vous avez franchi l'étape de la première instance, de l'appel et de la cassation. Je prends en matière d'état des personnes. Toutes les voies de recours sont suspensives. En matière de divorce, par exemple. En première instance, la décision est rendue, l'un des époux a fait appel. L'appel a rendu, l'arrêt est tombé, l'autre partie a encore fait pouvoir en cassation. Mais tant qu'une décision n'est pas intervenue, vous êtes toujours dans les liens du mariage. Donc, la décision n'est pas exécutoire. Vous n'avez pas une décision qui a autorité de ce sujet. Maintenant, quand c'est une ordonnance, il y a des décisions qui sont exécutoires par provision. Par exemple, une ordonnance de référé, une expulsion de quelqu'un ou une décision rendue par une ordonnance de référé, des référés. Vous pouvez l'exécuter. Mais toujours, l'exécution provisoire, vous le faites à vos risques et périls. Donc, c'est une décision exécutoire lorsque la décision n'est plus sujet aux voies de recours. Tout a été réglé. Mais il y a des fois qu'il y a appel, mais le juge ordonne l'exécution provisoire. Et en ce moment, vous pouvez exécuter la décision nonobstant les voies de recours. Merci, maître. Merci, Christian Delédian. Merci, Herman. Merci, maître. Allez, bonne journée du mercredi. Voici pour vous, mesdames et messieurs, vous qui êtes avec nous depuis 7 heures, le point de l'actualité, c'est la revue de presse avec Assion Mokaï. Assion. Chaque jour, des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Lorsque son mari disparaît, Vous n'allez rien faire, c'est ça? Non. Abby devra percer le mystère La famille tient une résidence hôtelière pas loin. d'un clan rongé par le secret. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Lâche-moi maintenant, j'ai dit. Arrête avec ton cinéma. Jamais. Vous ne serez pas déçus par votre séjour par une non. Votre nouveau feuilleton quotidien. Bientôt et exclusivement sur Canal Plus Pop. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25,
97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Voilà, retour au plateau avec toutes nos excuses ce matin. La revue de presse est bloquée quelque part dans la machine. Vous ne l'aurez pas tout de suite en cours de journée. Eh bien, vous aurez donc cette revue réalisée par Assiomo Kanya Assiomo. Et ainsi se referme ce numéro d'Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.